Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine et sur ma chaîne Harmoniste à Flamme. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne au fur et à mesure des jours et des semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura. Je suis sur ce parcours depuis 2019. Première cheminante, plutôt de polarité yang à la base, même si maintenant, vers cette fin de parcours, c'est beaucoup plus équilibré. Et j'ai simplement à cœur de pouvoir vous partager mes compréhensions du parcours en fonction de mon vécu, mais aussi bien sûr des personnes que j'accompagne sur ce parcours, puisque nous sommes un collectif et que nous travaillons généralement les mêmes sujets en même temps, pas forcément sous le même angle ou dans les mêmes domaines de vie, mais il y a vraiment des compréhensions collectives et c'est un peu la magie de ce lien et la mission que nous avons sur ces parcours. Alors aujourd'hui justement, je voudrais vous parler à la suite d'une question qui m'a été posée dans les commentaires de comment accepter toutes les épreuves qu'on nous met sur ce chemin d'éveil, puisque le parcours Flamme Jumelle est un chemin d'éveil, mais qui passe par un autre en particulier, alors qu'un chemin d'éveil spirituel entre guillemets classique va plutôt passer par plusieurs personnes qui viennent nous aider à mettre en miroir ce qui a besoin d'être vu, conscientisé, libéré, laissé derrière soi. La particularité des flammes jumelles, c'est que y a beaucoup de choses qui sont focalisées sur le jumeau ou la jumelle et le miroir émotionnellement est multiplié par 10, par 15. Bon, je ne vais pas faire de statistiques mathématiques, c'est pas du tout mon truc. Mais en tout cas, la puissance émotionnelle que ça dégage est là, ça c'est une vérité. Et de ce fait, tout ce qui vient se présenter à nous, c'est franchement pas une partie de plaisir, on va dire les choses comme ça. Et il y a bien évidemment sur ce parcours des moments de submersion où on a l'impression que la tête est au fond de l'eau et qu'on ne la ressortira jamais. On a l'impression d'être dans la machine à laver en mode essorage express qu'on n'en verra jamais le bout, qu'on ne voit pas la fin du tunnel. Ça provoque de la fatigue, de l'épuisement, de la lassitude, du ras-le-bol. Bref, je vous en passe et des meilleurs. Vous savez très bien de quoi je parle si vous êtes sur ce parcours. Et parfois, on se pose réellement la question de mais pourquoi moi pourquoi l'autre aussi pourquoi est-ce que j'ai mérité tout ça quelque part euh, alors, il y en a qui diront que avec toutes les vies antérieures que nous avons vécues, nous avons tous été des truands à certains moments, nous avons tous été des voleurs, nous avons tous expérimenté le mal avant d'expérimenter le bien, et que c'est tout ça qu'on nettoie. Et c'est tout à fait juste, puisque pour trouver le chemin de l'amour, il faut d'abord expérimenter ce que n'est pas l'amour pour comprendre ce que c'est. Comme un enfant, un nourrisson, si vous l'observez, eh bien, quand il cherche un petit peu les limites avec ses parents, il va voir jusqu'où ce n'est pas ok de faire ça et jusqu'où c'est ok de faire ça. Nous, c'est exactement pareil dans nos différentes incarnations. La seule différence, c'est qu'à chaque fois qu'on se réincarne, on oublie la leçon qui a été apprise dans la vie précédente. Et donc, il faut qu'une situation de vie nous revienne, soit présentée à nous pour qu'on se rappelle de la leçon et qu'on puisse le transmuter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que une situation suffit à récupérer la leçon de vie. Généralement, dans l'incarnation suivante, on n'a pas besoin de revivre toute la vie d'avant pour récupérer la leçon. Et quand on arrive dans cette vie, dans cette incarnation où je vous parle, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas à votre première incarnation, loin de là. Le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'amour inconditionnel, d'amour divin. Et donc ça veut dire que toutes les incarnations où vous avez expérimenté ce que n'est pas l'amour et où vous avez potentiellement fait du mal autour de vous, elles sont bien loin derrière, que vous avez expérimenté pas mal d'incarnations où vous avez commencé à comprendre
ce qu'était l'amour, alors par des relations dysfonctionnelles, par des vies antérieures où vous avez vécu des deuils, vous avez été séparés de l'autre et généralement votre flamme jumelle, si vous êtes ici dans cette vie, c'est pas la première fois que vous la rencontrez non plus. Donc vous arrivez dans cette vie avec un paquet de leçons à récupérer, d'enseignements plutôt, j'aime pas trop le terme de leçon parce on a collé une notion de morale dessus qui me dérange un petit peu. Donc vous avez à récupérer tous ces enseignements que vous avez pris des vies précédentes et c'est tout ça qui est positionné au fur et à mesure de votre vie dans toutes les situations qui vous sont mises en face. Et il est vrai que quand votre autre arrive dans votre vie, eh bien, c'est comme si, je prends souvent l'exemple du disjoncteur électrique, c'est comme s'il faisait péter tous les plombs du disjoncteur en même temps parce que parfois, ne serait-ce qu'une phrase ou une attitude, eh bien, il réveille beaucoup de situations en même temps. En fait, c'est comme s'il mettait sur la table tout ce qu'il y avait à nettoyer et maintenant, fais le tri du package et débrouille-toi avec. C'est son rôle dans une première partie de parcours. Et dans la deuxième partie de parcours, par notre positionnement, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et notre attitude, eh bien, c'est nous qui avons ce rôle pour l'autre de déclencheur du disjoncteur et c'est l'autre qui travaille. Ça marche vraiment en décalé. Bref, j'en reviens au sujet du jour. Tout ce qui est mis sur le tapis, généralement, c'est pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment est-ce qu'on accepte tout ça et qu'on ne tombe pas dans le mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors la première chose, c'est que on n'a rien mérité du tout, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et avoir bien conscience que la source, quand elle nous ramène des situations, elle n'est pas là pour nous faire souffrir. La source n'est pas cruelle. Alors je sais, et pour y être passée, je me suis laissée porter dans ces pensées-là aussi. Si vous êtes dans la phase extrêmement souffrante, quand on entend ce genre de choses, ça nous fait bondir, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête, et on a envie de dire la source n'est pas cruelle, vous êtes bien gentil, vous voyez pas dans quel état je suis, rien à foutre, c'est injuste, c'est dégueulasse et tout ce qui s'ensuit. Et si vous êtes dans cette phase-là, je vous invite simplement à accueillir ce qui est là en vous, sans vous juger, parce que vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol, d'être épuisé, et vous avez surtout besoin de l'exprimer pour que ça sorte de vous et que l'émotion ne cristallise pas à l'intérieur de vous et qu'elle vous fasse encore plus mal. Donc si vous êtes dans cette phase-là, eh bien accueillez. Mais sachez simplement que cette phase ne dure pas et que quand on prend un petit peu de recul, toutes ces épreuves sont mises sur notre route pour nous libérer de schémas souffrants. C'est-à-dire que si vous restez dans ce schéma qui est mis sous votre nez, eh bien, de manière très logique et cartésienne, si vous additionnez toutes les situations de vie où vous avez réagi en fonction de ce masque, de ce schéma, de cette blessure, eh bien, toutes les souffrances liées à ça, de ne pas se sentir exister, d'avoir la sensation de ne pas avoir de valeur, d'être transparent, d'être abandonné, d'être trahi, d'être trompé, etc. Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus souffrant que ce que vous vivez quand on vous le met sous le nez, qui bien sûr est très souffrant parce que c'est un grand coup, mais quelque part, parfois une grande prise de conscience permet une bien plus grande libération qui vous évite de reproduire ce schéma toute votre vie et d'additionner les souffrances bien plus que ce que vous avez eu là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on est dans les épreuves, de se rappeler que tout passe. C'est-à-dire, vous êtes à vélo, vous tombez de votre vélo, vous vous écorchez le genou, vous avez une douleur au genou. La douleur au genou n'est pas éternelle et vous le savez. Vous allez avoir mal pendant quelques minutes, parfois quelques heures.
Vous allez vous en occuper, vous allez désinfecter, vous allez soigner la plaie, et puis quelques heures, quelques jours après, c'est terminé, vous n'avez plus mal. Eh bien, les schémas émotionnels, c'est exactement la même chose. Tout passe. Mais tout passe si, comme pour le genou, on le prend en considération, on l'accueille et on le soigne. Ça ne passe pas si on le met sous le tapis en disant je ne veux pas ressentir ça, c'est trop souffrant, je mets un gros mouchoir dessus et puis je le bloque dans mon corps. Alors peut-être que le mental va s'apaiser un petit peu, le corps lui va pas s'apaiser du tout et donc ça va ressortir autrement, soit par une maladie, soit par des ascenseurs émotionnels et des yo-yo. Et Dieu sait que dans ces parcours-là, les yo-yo émotionnels du début du parcours, ils sont très forts. C'est vraiment des pics, des montagnes d'une émotion à l'autre. Et en fait, ces ascenseurs émotionnels sont dus à tout ce qui a été refoulé. Ça n'est pas que d'un coup vous êtes devenu instable ou incontrôlable, c'est au contraire tout ce que vous avez trop contrôlé pendant des années, et bien qui ressort parce que comme vous ne l'avez pas écouté, il faut taper un grand coup sur la table pour montrer que c'est là. Donc voilà, avoir en tête que ça passe si on s'en occupe, si on conscientise, si on va voir ce petit enfant intérieur qui n'a pas été entendu à l'époque parce qu'on n'en avait pas la capacité, parce que c'était trop souffrant et il y a eu des mécanismes soit de figement, soit de dissociation. Bref, toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ça remonte. Et ce travail-là, c'est à ce moment-là qu'on le fait soit seul, soit avec un thérapeute et dans la première partie du parcours généralement. On aime le faire avec quelqu'un d'extérieur tout simplement parce qu'on n'y voit pas clair. Parce qu'on a l'impression de tourner en rond comme un poisson dans son bocal et que parfois la solution est juste à côté, mais l'émotionnel faussant notre perception objective des choses pour nous, eh bien c'est beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un à côté qui est neutre, qui n'est pas dans notre affect et qui éprouve de la compassion mais pas de la sympathie, puisque la racine grecque de sympathie c'est souffrir avec, mais qui donc, ayant ce recul, peut bien, vous aiguiller à voir les choses d'une autre manière. La troisième chose que je voulais vous dire par rapport à ce comment accepter les épreuves, c'est que pour en revenir au duo, tout ce qui est mis en exergue ici, toutes les blessures qui remontent, sont des freins à un amour équilibré, à un amour inconditionnel. Que ce soit avec votre autre ou avec toute personne humaine que vous allez rencontrer sur cette planète. Puisque l'amour, eh bien, c'est une dimension qui n'est pas reliée qu'à un état amoureux. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de ce parcours, et c'est peut-être déjà le cas quand vous arrivez dedans, vous finissez par ressentir pleinement au fond de votre cœur de l'amour pour toute personne que vous rencontrez. Ce sont des formes d'amour différentes, bien sûr, mais c'est de l'amour. Et tout ce qui remonte là, eh bien, ce sont des freins à cet amour. Donc, à chaque fois que vous identifiez un frein et que vous le guérissez, que vous le laissez derrière, eh bien, à la place de la peur, la colère, la tristesse, le désespoir, l'humiliation, l'abandon et tout ce qui s'ensuit, c'est de l'amour qui rentre à l'intérieur de vous, dans votre émotionnel, dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme. Et la sensation d'amour, l'amour c'est un état d'être, mais c'est ce qui est votre nouvelle base, votre stabilité intérieure et qui fait que quand une épreuve se présente à vous, c'est un peu comme la mer. Vous avez les vagues en surface, parfois avec la tempête, vous avez l'impression que la mer est déchaînée. Mais si jamais vous faites une plongée au fond de la mer, vous allez voir que le fond de la mer, lui, il est stable. Il ne bouge pas, ou très peu. Et cette stabilité intérieure, eh bien, c'est tout cet amour que vous vous apportez et que vous ressentez profondément au fur et à mesure que vous vous allégez, que vous nettoyez les schémas
et qui fait que quand quelque chose va se présenter, eh bien, il y a ce socle stable qui fait que vous savez que tout passe et que vous pouvez vous-même prendre du recul par rapport à ce qui vous arrive. Et ça, c'est un sacré cadeau. Une fois qu'on est sorti de cette première phase de nuit noire de l'âme, de ressentir cette stabilité intérieure, cette foi intérieure qui fait que peu importe ce qui arrive sur votre chemin, vous savez que c'est temporaire, vous savez que ça va passer et vous ne savez pas encore forcément comment, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que vous allez le transcender et que quelque chose de mieux arrive derrière. Et bien sûr, ça a de l'impact sur vous et ça a de l'impact également sur le duo par l'effet des vases communicants, que vous soyez en communication ou non avec l'autre. Enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous dire pour accepter les épreuves, c'est de se rappeler, j'en ai parlé un petit peu au début du podcast, que sur ce parcours de flammes jumelles, on a une mission pour le collectif. Et souvent quand on entend ça, surtout quand on est polarité plutôt yin, avec une blessure de rejet dominante, avec ce sentiment de mais qu'est-ce que je fous là, je n'ai pas de valeur, j'aurais jamais dû venir m'incarner sur cette terre. On se dit mais le collectif, moi j'en ai déjà tellement à nettoyer avec moi-même, je me sens pas reliée au collectif, je vois pas. Je me vois pas aller faire des missions dans l'humanitaire, je me vois pas aider les autres, etc. Eh bien sachez que tout simplement, à chaque fois que vous travaillez sur vous, que vous vous libérez vous le faites pour vous, mais vous le faites pour les autres aussi. Puisque la physique quantique a démontré que nous sommes tous des atomes reliés les uns aux autres, certains de manière visible pour former les végétaux, les minéraux, nos corps d'êtres humains, etc., etc. Et certains non visibles. Donc finalement, tous les êtres humains sont reliés sur cette terre. Et donc, et c'est là que les énergies collectives sont extrêmement parlantes, et c'est pour ça que de temps en temps, je fais un petit focus sur les énergies du moment. Je suis d'ailleurs très loin d'être la seule à le faire. Mais on se rend compte que finalement, on nettoie tous un peu la même chose en même temps. Et que donc, quand vous allez vous occuper d'une mémoire qui déclenche de la colère ou de la rage chez vous, eh bien, quand vous libérez cette colère et cette rage, vous libérez aussi pour d'autres personnes, pour un collectif, et ça permet à l'humanité de s'élever dans l'amour et dans la lumière. Et vous n'avez pas besoin de sortir forcément de chez vous pour ça, d'être en contact avec des associations, etc. Bien sûr, si vous en ressentez l'élan, évidemment. Mais sachez que rien que par cette introspection et par ce travail sur vous, vous êtes déjà dans une mission collective. Alors encore une fois, j'entends déjà les levées de boucliers de ceux qui sont dans la première partie du parcours en pleine souffrance. Encore une fois, dont j'ai fait partie, donc je comprends parfaitement cet état-là et j'ai râlé tout autant à l'époque, qui vont dire mais moi j'en ai déjà bien assez avec moi, le collectif, entre guillemets, j'en ai rien à faire, c'est trop lourd, j'ai pas envie de libérer là-dessus. Alors, il est vrai qu'on ne choisit pas et que généralement, quand vous tombez sur un parcours d'éveil, c'est que vous avez souvent de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité, des connexions aux autres très subtiles, des dons, des capacités. Et ce parcours nous reconnecte aussi à ça. Et que, une fois que vous avez conscientisé ça, c'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et encore une fois, pour pouvoir accueillir ça posément et avec du recul, eh bien, il faut d'abord accueillir ce ras-le-bol, cette colère, cette tristesse, et l'exprimer. Et puis, une fois que tout a été exprimé, que quelque part l'explosion est passée, que la vague est redescendue, eh bien, vous allez reprendre du recul et vous allez voir également tous les aspects positifs de cet aspect-là. Et si ça n'est pas bien clair pour vous, eh bien, je vous invite à prendre un papier et un crayon
et à noter. Alors évidemment pas dans un moment où vous êtes au fond du trou, hein, sinon vous n'allez rien trouver, mais de noter tous les aspects positifs de votre hypersensibilité, de votre neuroatypie, si vous avez des syndromes type HPI, TDAH, TSA, etc. Puisque ce sont en vérité de sacrées forces. Et qu'est-ce que ça vous permet et qu'est-ce que ça vous amène d'être connecté à ce collectif et quels en sont les beaux aspects. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez accepter de voir les choses différemment. Et plutôt que de vous sentir toujours décalé, exclu du monde, eh bien vous allez prendre conscience à quel point cette unicité est votre plus grande force et que finalement, personne autour, à part vous-même, ne vous demande d'être autre chose que ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes dans votre âme, dans votre authenticité, sans les masques. D'où l'intérêt du nettoyage. Tant que des personnes autour vous demandent d'être quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes encore dans la suradaptation ou dans des masques. Le jour où vous êtes aligné avec ce qu'on appelle le moi supérieur ou l'âme, eh bien, vous n'avez plus besoin de justifier. Vous avez juste besoin d'être et plus personne ne vient vous embêter là-dessus. Et au contraire, alors certaines personnes s'écarteront si votre personnalité les gêne, mais d'autres seront attirées, ce sont les personnes qui seront sur la même fréquence vibratoire que vous. C'est ce qu'on appelle les familles d'âmes. Et ça, c'est un moment merveilleux pour déployer l'amour autour de soi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère avoir pu vous apporter un petit peu de baume au cœur pour comprendre ce qui se joue et accepter au mieux, même si ça prend du temps et même si, encore une fois, c'est normal de ressentir de la fatigue, du ras-le-bol, de la lassitude dans ce processus. Des fois, on aimerait bien que la source nous foute un petit peu la paix, il faut le dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça vous parle, ce que vous vivez en ce moment, ce que vous avez vécu par rapport à toutes ces épreuves. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.